Le début de l'année scolaire, l'institution Sainte-Chrétienne accueille entre ses murs une nouvelle élève, Annabelle Mou, une Taïwanaise de 17 ans, venue en France pour un séjour linguistique d'1 an. Pour elle, mais aussi pour l'établissement, cet échange est une étape importante dans son parcours scolaire. Mosaïque a eu la chance de la rencontrer. Aujourd'hui, c'est un cours d'histoire sur les jeunesses hitlériennes. Cet après-midi, ce sera un devoir de mathématiques. Un programme banal pour cette classe de lycéens de l'institution Sainte-Chrétienne, mais plus compliqué pour Annabelle. Cette jeune Taïwanaise de 17 ans est arrivée en Moselle début septembre par le biais de l'association PIE, Programme international d'échange, pour une expérience linguistique. Avec un premier séjour à Paris lors de ses 13 ans, elle décide plus tard de prendre des cours de français à Taïwan. Depuis peu à Sarreguemines, c'est dans une classe de première scientifique qu'elle évolue. Je veux vraiment parler très bien le français. Après, je vais essayer d'apprendre un peu d'allemand. Avec le français, Annabelle sait parler anglais et chinois, des compétences linguistiques essentielles aujourd'hui d'après elle. Avec la globalisation, donc je me sens que c'est très important qu'on peut parler beaucoup de langues. Et ici, parce que les Européens, les pays sont très proches. Et après, j'ai rencontré les gens qui parlent déjà français, anglais, allemand ou polonais ou d'autres, plus que 4 langues déjà. Et je me sens que c'est un peu obligatoire que je peux parler au moins 3 langues. Apprendre la langue, devenir indépendante, préparer son avenir ou encore intégrer une nouvelle culture, nombreux sont les enjeux de ce séjour. Et Annabelle a toute l'année scolaire pour s'y consacrer. Malgré des débuts difficiles, il n'a pas fallu plus de 4 mois pour voir le succès de son intégration. Annabelle s'est rapidement intégrée au sein de l'établissement. On avait une crainte au départ de la barrière de la langue et Annabelle, par ses qualités humaines, a rapidement rompu cette barrière et on constate aujourd'hui qu'elle est parfaitement intégrée au sein de l'établissement. Si cette expérience lui est bénéfique, elle touche également ses camarades, très présents pour l'aider. Ce qui concerne nos élèves, c'est plus une découverte de la culture d'ailleurs, en fait, de pays asiatiques, où on sait que l'éducation est très importante. On pousse beaucoup les élèves à la réussite, on insiste fort là-dessus. Donc pour nous, c'est un bel exemple d'intégration et d'ouverture d'esprit. Pas d'examen de fin d'année pour Annabelle. Elle reprendra son cursus à Taïwan en intégrant une nouvelle classe de première pour se remettre à niveau. Certains diront que c'est une année perdue. Pour la jeune élève, il s'agit plutôt d'une immersion linguistique unique dont elle gardera de nombreux souvenirs. Que se passe-t-il quand Annabelle n'est pas à l'école? Elle vit dans sa famille d'accueil à Petite-Rosselle et participe à la vie quotidienne. De quoi permettre à la jeune fille de s'épanouir et d'apprendre la langue et la culture d'une autre manière. Gilles et Isabelle Dupont nous ont ouvert leurs portes le temps d'un après-midi. Le piano, c'est sur ce détail que Gilles et Isabelle Dupont ont choisi d'accueillir Annabelle chez eux. Bien sûr, le parcours exceptionnel et très enrichissant de la jeune fille a également beaucoup joué en sa faveur, mais leur rencontre n'aurait jamais eu lieu sans la prise de contact de l'association Programme international d'échange auprès de la famille. Depuis le séjour d'une de leurs filles aux États-Unis en 2009, les Dupont recevaient régulièrement des demandes de la part de l'organisme. Cette année, pour la première fois depuis de nombreuses années, ça a été possible parce que nous avions plus de place et plus de temps. Ensemble, leurs week-ends sont souvent chargés puisque Gilles et Isabelle Dupont profitent de sa venue pour lui faire visiter un peu la région. Gérardmer, Nancy, Metz ou encore dans la famille pour les fêtes. Annabelle a la chance de découvrir les coutumes et traditions françaises. On essaie de lui montrer aussi notre vie de famille avec les enfants. On l'a fait participer à beaucoup de fêtes de famille, à beaucoup d'activités parce qu'on est assez engagé dans beaucoup de choses. On s'est rendu compte aussi de ce que c'était que sa vie là-bas aussi à Taïwan. Toute la pression que les jeunes pouvaient avoir sur justement la réussite, l'avenir, les questions qu'elle a encore aujourd'hui. Pourtant, Annabelle a déjà plein de projets. Plus tard, elle se voit bien journaliste dans un magazine de mode, sûrement en Europe. Jusqu'à il y a quelques mois, elle pensait même écrire un livre pour partager sa vie en France avec le plus grand nombre. Mais après réflexion, elle a opté pour un autre support. Il y avait déjà quelqu'un qui a écrit un livre. Donc si j'écris aussi un livre, c'est pas spécial. Donc je voulais faire quelque chose de différent. Donc j'ai commencé ce blog début de novembre. Et après,
j'ai essayé d'écrire toutes les choses qui s'est passées. Si j'écris un livre, c'est toutes les choses qui sont au passé. Mais si j'écris sur un blog, maintenant mes amis ils peuvent le lire et ils peuvent savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie maintenant. Donc c'est plutôt le maintenant, au présent, qui est important. Et des expériences à partager, elle en a du haut de ses 17 ans. Née à Los Angeles, elle vit d'abord à Boston pendant 5 ans, puis à Shanghai pour 8 ans. Depuis, elle continue sa vie à Taïwan. Et si sa famille a beaucoup déménagé pour des raisons professionnelles, elle aime dire que cette année, c'est toute seule qu'elle a fait le grand saut.